Mesdames et messieurs, très chers internautes de 5 TV, d'ailleurs, merci de nous suivre, merci de partager notre chaîne. Jeudi 17 novembre, voici les brèves. Régulation du loyer, ce que demande Macky. Le président Macky Sall avait donné des instructions au gouvernement pour prendre à bras le corps la question du loyer. C'est ainsi que le ministre du Commerce a réuni mardi dernier les différents acteurs qui ont discuté de la question et dégagé des propositions. Mais le chef de l'État veut que les choses aillent plus vite. Il veut qu'un dispositif de régulation soit mis en place avant janvier prochain. Le chef de l'État a souligné en Conseil des ministres l'urgence de finaliser d'ici fin décembre 2021 l'entrée en vigueur du nouveau dispositif national de régulation contrôle des loyers. TER et BRT, les instructions de Macky pour les étudiants et les élèves. C'est en décembre prochain que le train express régional devrait être mis en service. Le chef de l'État, de son côté, veut que les élèves et étudiants puissent bénéficier de mesures facilitant leur mobilité. Il a donné des instructions dans ce cadre. Le président de la République, Macky Sall, veut que le ministre des Transports et ses services réfléchissent sur leurs voies et moyens de faciliter la mobilité des élèves et des étudiants. C'est surtout avec la mise en circulation du train express régional prévu en décembre prochain. Attaque contre Serigne Mboup, la coalition And Nawlé And Liggéey met en garde ses détracteurs. Après des attaques contre Serigne Mboup, candidat à la mairie de Kaolack, ses partisans regroupés autour du mouvement And Nawlé And Liggéey ont tenu un point de presse ce mercredi pour fustiger la démarche de certains politiciens tapés dans l'ombre qui utilisent certains médias. Vol au ministère de l'Agriculture, un faux homme d'affaires arrêté par la gendarmerie. L'affaire a été gérée jusque-là dans le plus grande discrétion au niveau du pôle urbain de Diamniadio. Selon des informations exclusives de Senweb, un cas de vol a été commis dans les locaux du ministère de l'Agriculture et de l'équipement rural, situé au niveau de la sphère ministérielle du premier arrondissement de cette localité. En effet, un faux homme d'affaires y a subtilisé dans un bureau un montant avoisinant 800 000 francs CFA avant de disparaître dans la nature, mais les gendarmes de la brigade de Diamniadio ont ferré finalement l'édit voleur un mois plus tard. 6,4 millions détournés à l'Office des forages ruraux, 2 personnes arrêtées. Un nouveau scandale en vue. L'Office des forages ruraux est au cœur d'une affaire d'escroquerie concernant de fausses attestations de fin d'exécution de marché portant sur 6,4 milliards de francs CFA. L'OFOR a été roulé dans la farine par l'entreprise moderne de technologie ETM, dont la maison mère est basée au Togo avec des filiales dans plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest. L'OFOR a saisi l'autorité de régulation des marchés publics pour pratiques frauduleuses alors que son ancien directeur général Lassana Niani Sakho s'est constitué partie civile. Association de malfaiteurs, vol, le lutteur Lac Rose et son complice arrêté. Ahmed Tim alias Lac Rose, pensionnaire de l'écurie de lutte Balla Dione et dans des sales draps, inculpé pour divers délits, agression, association de malfaiteurs et vol. Il a été placé en garde à vue. Selon l'Observateur qui donne la nouvelle dans sa parution du jour, il partage sa cellule avec son complice Holden. Il a été arrêté à la suite des séries d'agressions commises au centre-ville et à Fan. Les faits remontent au lundi 15 novembre dernier. Ils seront poursuivis par le clameur populaire. Ils sont en détention au commissariat du Plateau. Ils seront poursuivis par la clameur populaire. Ils sont en détention au commissariat du Plateau. Boom de la prostitution, 4652 travailleuses du sexe, dont une vieille de 70 ans et 200 atteintes du sida recensées à Dakar, 231 cartes délivrées. Des chiffres effrayants qui font froid dans le dos, donnent le tournu et suscitent la peur, surtout pour ceux qui fréquentent les belles de nuit. L'Observateur, qui a fait une enquête sur la prostitution, révèle que 4652 travailleuses du sexe répertoriées dans le fichier général du département de Dakar, les Sénégalaises, les Nigériennes et les Guinéennes sont en tête de ce classement qui n'est pas du tout réjouissant. Bref, selon les documents consultés par le journal, on assiste à une véritable ruée vers le plus vieux métier du monde. Un boom qui s'explique par le fait entre le 1er janvier et le 16 novembre 2021, sans parler de plus de 200 prostituées atteintes du sida, dont certains encore en service. En cas de plus étonnant avec une prostituée du nom de Aminata, âgée de 70 ans et qui passait quasiment toute sa jeunesse dans le milieu. D'après le journal, elle a fait 51 ans de service, sans aucun doute la patriarche des belles de nuit. Mesdames et messieurs, c'est tout pour l'actualité en bref de ce jeudi. À bientôt sur 5 TV.